Bienvenue dans notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 6 août 2025. Voici les titres de notre journal. À la veille du jubilé des jeunes, qui l'ont accueilli avec un immense enthousiasme, le pape s'est adressé à près d'1 million de personnes, les invitant à être fidèles au Christ. Lors de l'homélie pour le jubilé des jeunes, le pape leur a demandé d'aspirer à quelque chose de plus grand dans la vie et leur a dit que la plus grande chose que l'on puisse accomplir est la sainteté. Saint John Henry Newman sera proclamé docteur de l'Église, a décidé le pape suite au rapport du dicaster pour les causes des saints. Un nouveau massacre de catholiques a eu lieu en Afrique. Cette fois, il s'est produit dans une église catholique du Congo, faisant des dizaines de morts et de blessés. Un nouveau conflit entre évêques a éclaté en Allemagne. Alors que certains appellent au silence sur l'avortement, d'autres affirment que cela favorise les partisans de l'avortement. Près d'1 million de jeunes ont participé au jubilé qui leur était consacré à Rome. L'enthousiasme avec lequel ils ont accueilli le pape était extraordinaire. Le pape Léon XIV a souligné le rôle central du Christ dans la recherche de l'amitié, la prise de décision et la rencontre avec la bonté lors de la rencontre de masse avec les jeunes de Rome. Au cœur du jubilé de la jeunesse, lors de la veillée de prière, le pape a abordé les défis de la modernité, l'illusion des relations dans le monde numérique, la peur de décision et le désir de bonté authentique. Évoquant la douloureuse solitude d'un monde dominé par les réseaux sociaux, le pape a reconnu qu'Internet était devenu une occasion unique de dialogue, de rencontre et d'échange entre les peuples, ainsi que d'accès à l'information et à la connaissance. Il a toutefois mis en garde contre ce danger. Lorsque l'outil domine l'homme, celui-ci devient un outil et, par conséquent, une marchandise. Il a constamment indiqué le Christ comme le fondement de la véritable amitié, rappelant les paroles de saint Augustin. Aucune amitié n'est fidèle si elle n'est pas dans le Christ, et c'est seulement en lui qu'elle peut être heureuse et éternelle. Il a également lancé un appel citant le bienheureux Pier Giorgio Frassati. Une vie sans foi, sans héritage à défendre, sans défendre la vérité dans une lutte constante n'est pas une vie, mais une simple survie. Lorsque nos relations reflètent ce lien intense avec Jésus, elles deviennent vraiment sincères, généreuses et vraies, a souligné le pape. Souhaitez-vous du bien? Aimez-vous les uns les autres? Souhaitez-vous le meilleur en Christ? Sachez voir Jésus dans les autres. L'amitié change le monde. L'amitié est le chemin vers la paix. C'est par ces mots que le pape a conclu sa réponse à la première question. En réponse à la peur des jeunes de prendre des décisions de vie, le pape a expliqué l'essence de cette décision. Choisir est un acte humain fondamental. Quand nous choisissons, décidons à proprement parler qui nous voulons être. Face à l'incertitude et à la peur de l'avenir qui paralyse les jeunes, Léon XIV a souligné que le courage de prendre des décisions vient de l'amour de Dieu qui nous précède, nous éveille et nous dépasse infiniment. Il a cité les paroles de Saint Jean-Paul II lors des 15e Journées mondiales de la jeunesse. Quand tu rêves du bonheur, tu cherches Jésus. C'est lui qui éveille en toi le désir de choix radicaux, sans compromis. Le Saint-Père a également évoqué des choix radicaux, le mariage, le sacerdoce et la consécration religieuse expriment un engagement libre et libérateur qui nous rend véritablement heureux, a-t-il ajouté.
Jésus est un ami qui nous accompagne toujours dans la formation de notre conscience, a rappelé le pape. Il a souligné que pour rencontrer véritablement le Seigneur ressuscité, nous devons écouter l'Évangile, lutter pour la justice et servir les pauvres. Il leur rappela leur lien essentiel avec Dieu, adorer le Christ, au Saint-Sacrement, source de vie éternelle. Apprenez, travaillez et aimez à l'imitation de Jésus, le bon maître qui marche toujours à nos côtés, souligna Léon XIV. Enfin, le pape a invité les jeunes à prier en disant « Merci, merci Jésus de m'avoir appelé. Je désire rester un de tes amis afin qu'en t'accueillant, je sois aussi un compagnon de route pour tous ceux que je rencontre. Seigneur, fais que ceux qui me rencontrent te rencontrent aussi, même à travers mes limites et mes faiblesses. » Dans l'homélie de la messe jubilée pour les jeunes, le pape leur a demandé d'aspirer au plus haut, à la sainteté et d'adorer le Christ dans l'Eucharistie. Le pape est arrivé à 8 heures du matin pour effectuer une longue visite du site avant la célébration, au milieu de l'enthousiasme de près d'1 million de jeunes. C'était le premier contact massif du pape avec les jeunes et l'enthousiasme et la complicité ont dépassé les attentes. Depuis l'estrade, avant la messe, Léon XIV a salué les pèlerins, les a bénis et a prédit que la grande célébration au cours de laquelle le Christ nous a laissé sa présence dans l'Eucharistie serait une occasion vraiment mémorable pour nous tous. Lorsque nous sommes ensemble en tant qu'Église du Christ, cheminons ensemble et vivons Jésus-Christ. Au début de l'homélie suivante, il insiste sur ce même point. L'Eucharistie est le sacrement du don total de lui-même que le Seigneur a fait pour nous. Léon XIV évoqua la rencontre des disciples d'Emmaüs avec Jésus après sa résurrection pour soulever au niveau individuel la question de cette même rencontre qui transforme notre existence, qui illumine nos affections, nos désirs et nos pensées. Dans la vie, tout n'est pas ferme et sûr, mais dans l'amour, tout peut être régénéré et c'est pourquoi nous aspirons continuellement à un plus qu'aucune réalité créée ne peut nous donner. Nous ressentons une soif si grande et si brûlante qu'aucune boisson en ce monde ne peut l'étancher. Ne trompons pas notre cœur face à cette soif en cherchant à l'étancher avec des substituts inefficaces, a averti le pape. Faisons plutôt en sorte que cette soif serve de tabouret sur lequel grimper et regarder comme des enfants sur la pointe des pieds à la fenêtre de notre rencontre avec Dieu. La plénitude de notre existence ne dépend pas de ce que nous accumulons ou possédons. Elle est liée à ce que nous savons accueillir et partager avec joie. Acheter, accumuler et consommer ne suffit pas. Il nous faut lever les yeux, regarder vers le haut, vers les choses célestes. Comprendre que tout n'a de sens parmi les réalités du monde que dans la mesure où cela nous unit à Dieu et à nos frères dans la charité. Chers jeunes, notre espérance est Jésus, et c'est lui, comme le disait Saint Jean-Paul II, qui nous inspire, qui vous inspire le désir de faire de votre vie quelque chose de grand. Aspirez à de grandes choses, conclut-il, à la sainteté, où que vous soyez. Ne vous contentez pas de moins, alors vous verrez la lumière de l'Évangile grandir chaque jour en vous et autour de vous. Léon XIV fit un bref programme pour rester unis à Jésus et demeurer dans son amitié, toujours en la cultivant par la prière, l'adoration, la communion eucharistique, la confession fréquente, la charité généreuse, comme nous l'ont enseigné les bienheureux Pierre, Giorgio Frassati et Carlos Acutis, qui seront bientôt proclamés saints. Le cardinal Saint John Henry Newman sera proclamé docteur de l'Église selon l'approbation du pape après consultation du dicaster pour les causes des saints. Il a décidé de décerner l'un des plus grands honneurs que l'Église accorde à ses fils les plus sages et les plus saints, celui de docteur.
L'élu est Saint John Henry Newman, un cardinal anglais converti de l'anglicanisme. Le cardinal Newman fut le fondateur de l'oratoire Saint-Philippe Néri en Angleterre. Né à Londres le 21 février 1801 et mort à Edgbaston le 11 août 1890. Il fut l'un des protagonistes du mouvement d'Oxford qui rapprocha d'illustres ecclésiastiques anglicanes de l'Église catholique. Il se convertit lui-même et fut plus tard ordonné prêtre et cardinal. La cause de sa canonisation fut ouverte en 1958. Après avoir été proclamé vénérable en 1991, un premier miracle lui fut attribué, la guérison inexplicable d'un diacre américain, ce qui a conduit à sa béatification en 2010 par Benoît XVI lors de sa visite apostolique au Royaume-Uni. Un deuxième miracle, la guérison d'une femme enceinte, a conduit à sa canonisation en 2019. Maintenant, avec la reconnaissance de sa doctrine lumineuse et équilibrée, capable de parler de l'intellect et au cœur, centrée sur la recherche de l'équilibre entre la conscience et la fidélité à l'enseignement de l'Église, l'Église l'accueille parmi les docteurs, offrant sa pensée comme guide aux fidèles d'aujourd'hui. Le titre de docteur de l'Église n'est pas une reconnaissance académique, mais une profession ecclésiale d'autorité spirituelle et doctrinale. Newman se pose désormais en guide pour le peuple chrétien de notre temps. À une époque marquée par une spiritualité fragile et une pensée souvent superficielle, Newman démontre qu'il est possible de penser avec rigueur et de croire avec humilité. Dans l'un de ses écrits les plus célèbres, le sermon sur l'adéquation de l'Évangile à tous les âges, Newman affirmait « Une foi qui ne pense pas cessera bientôt de croire ». C'est peut-être précisément là l'essence de la leçon de l'Église, une intelligence de la foi qui ne renonce jamais au cœur et à un cœur qui ne craint pas la raison. La persécution des chrétiens par les musulmans se poursuit sans relâche en Afrique. Un nouveau massacre, cette fois au Congo, a fait de nombreux morts et de blessés. Un groupe armé lié au groupe État islamique a perpétré un massacre brutal dans une église catholique de la ville de Komanda, dans la province de l'Ituri, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Les fidèles s'étaient rassemblés dans l'après-midi du samedi 26 juillet pour une veillée de prière en prévision des confirmations prévues dimanche. Vers minuit, des membres des forces démocratiques alliées ont pris d'assaut l'église alors que les fidèles priaient, ouvrant le feu sans discernement sur les personnes présentes. Des coups de feu ont été entendus vers minuit dans les quartiers de Beyi et Bouliki, dans le centre de Komanda, a déclaré aux médias locaux Pascal Kiseso, président du groupe de la société civile Irumu. Les assaillants ont utilisé des machettes et des armes à feu pour perpétrer le massacre. Selon le père Aimé Lokana Dego, prêtre local, nous avons au moins 31 morts parmi les membres de la croisade eucharistique et 6 blessés graves. Des jeunes ont été enlevés. Nous sommes sans nouvelles d'eux. Bien que les chiffres varient selon les sources, Radio Okapi estime le nombre total de morts à 43. Après l'attaque de l'église, les terroristes ont procédé au pillage et à l'incendie des commerces voisins, attaquant des magasins et des succursales bancaires du quartier vers 1h du matin. De nombreuses maisons et établissements commerciaux ont été réduits en cendres. Ce qui a suscité une indignation particulière au sein de la population locale, c'est que l'attaque a eu lieu malgré la présence des troupes de l'armée de la République démocratique du Congo dans la région. Les forces démocratiques alliées, FDA, ont émergé en Ouganda dans les années 1990, accusant initialement le gouvernement ougandais de persécuter les musulmans. Son fondateur, Jamil Mukulu, était un chrétien converti à l'islam. Depuis 2002, le groupe opère principalement dans l'est de la République démocratique du Congo,
une région riche en minerais disputée par plusieurs groupes armés. En 2019, les ADF se sont déclarés membres de l'État islamique, prêtant allégeance à cette organisation terroriste internationale. Depuis, elles ont intensifié leurs attaques contre les civils, faisant des milliers de morts. Les évêques allemands se sont à nouveau affrontés sur la question de savoir s'ils devaient dénoncer publiquement l'avortement ou rester silencieux pour des raisons politiques. Dans une longue déclaration publiée par l'archidiocèse allemand de Paderborn, l'archevêque Udo Benz a mis en garde contre le risque d'utiliser la question du droit à la vie pour exacerber délibérément les tensions sociales. Selon lui, ceux qui exploitent cette question cessent de défendre la vie et commencent à se lever contre les autres. L'intervention de Benz intervient dans un contexte de controverse autour de la nomination par le SPD de Frauke Brosius-Gersdorf à la Cour constitutionnelle allemande en faveur de la dépénalisation de l'avortement. L'archevêque a déclaré: des observations provenant de sources indépendantes suggèrent que les forces populistes de droit critique à l'égard de la démocratie enflamment le débat public et l'utilisent pour promouvoir leur propre récit. La candidature de Brosius-Gersdorf avait initialement été soutenue par le groupe chrétien-démocrate dirigé par Jens Spahn et le chancelier Friedrich Merz. Cependant, la pression médiatique et les critiques des groupes conservateurs et chrétiens convaincus ont contraint au report du vote. De nombreux députés CDU, CSU avaient déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas pour le juriste. Le cardinal allemand Müller a répondu à Monseigneur Benz: les 2000 ans d'histoire de l'Église nous enseignent que la mission de l'Église de servir Dieu comme sacrement universel du salut pour le monde dans le Christ a toujours été occultée, voire trahie, lorsque les évêques se sont mis au service des intérêts des puissants, voire se sont mis à eux, a-t-il déclaré. Même les évêques catholiques ont évité de donner un oui clair à la vie en mettant la lutte entre les partis politiques pour le pouvoir dans l'État avant leur témoignage apostolique de la vérité de l'Évangile, qui est la seule raison de leur existence, a déclaré Müller, accusant son collègue de complicité avec les avorteurs. L'Église, au lieu de se légitimer par le Christ, préfère se légitimer comme une organisation utile à l'État. Elle affirme que nous ne pouvons pas proclamer que très discrètement les vérités de la loi morale naturelle et de la révélation historique de Dieu, afin que les idéologues néo-gnostiques de l'autorédemption ne se sentent pas offensés et que nous ne soyons pas instrumentalisés par le mauvais camp, c'est-à-dire le camp non marxiste dans la lutte pour le pouvoir entre les partis politiques. Cependant, cette crainte d'une instrumentalisation politique de la vérité chrétienne est saluée par le camp politique véritablement égaré, anti-chrétien, précisément parce qu'il soumet la vérité de l'Évangile au calcul du pouvoir politique. L'Église n'a pas non plus pour mission de protéger la constitution d'un État, c'est la mission de ses propres organes, a-t-il ajouté. Notre éditorial de cette semaine est consacré à la réflexion sur le programme de mise en œuvre de la synodalité dans l'Église approuvé par le pape Léon XIV. La tâche que s'est assignée le pape Léon XIV, celle d'unifier l'Église, est non seulement difficile, mais elle confine à l'impossibilité. Le cardinal Prévost, lorsqu'il fut élu pape Léon XIV, héritait d'une Église profondément divisée, avec même des traces de haine, et il a déclaré à plusieurs reprises qu'il croyait que la mission que le Christ lui a confiée était d'unifier l'Église, cette Église. Mais nombreux sont ceux qui ne veulent pas qu'il accomplisse cette mission, qui ne veulent pas qu'il réussisse. Nombreux sont ceux qui, d'une manière ou d'une autre, le font trébucher. Et depuis plusieurs semaines, je vous mets en garde contre les pièges qui lui tendent, ceux que j'appelle des bombes, parce qu'il me semble qu'ils sont comme ces mines posées sur une route qui explosent au passage des gens.
Pourquoi cherchent-ils cela? Pourquoi n'ont-ils pas d'unité? Pourquoi ces pièges pour le pape? Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'il sait quelles sont leurs motivations profondes. Ils cherchent et veulent que l'Église se brise en 1000 morceaux pour rester à la tête de la partie la plus juteuse, la plus riche ou la plus nombreuse. La semaine dernière, j'ai évoqué l'une de ces bombes. La conférence épiscopale allemande, pendant le siège vacant du pape François, a publié une bénédiction visant à présenter un modèle de bénédiction pour les couples irréguliers, y compris les couples homosexuels. Le cardinal de Cologne a déclaré qu'il ne l'appliquerait pas dans son diocèse, la jugeant contraire à la doctrine de l'Église. Les évêques allemands, presque tous, se défendent et affirment que ce n'est pas vrai. Comment peut-il être vrai que cette bénédiction soit contraire à la doctrine de l'Église alors qu'elle a reçu l'approbation expresse du cardinal Fernandez? Nous nous trouvons donc dans une situation très complexe pour le pape Léon. D'un côté, théoriquement, parce que cela n'a pas été démenti, son ministre chargé de protéger et de sauvegarder la doctrine de la foi approuve ce qu'un cardinal qualifie d'hérétique. D'un côté, c'est une chose, de l'autre, c'est tout le contraire. Il place le pape dans une position où il doit choisir entre l'une ou l'autre. C'est un défi, un véritable défi. On ne lui laisse pas le temps d'organiser sereinement son équipe de collaborateurs les plus proches qui partagent son objectif d'unification de l'Église. On lui demande constamment de s'exprimer dans des situations complexes. Cette semaine, une autre bombe au sens figuré du terme. Le magazine Rund Today a publié un article de Helder Red. J'ai cherché sur Internet et je ne l'ai pas trouvé. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. J'ai cherché sur Google, je ne l'ai pas trouvé. Très bien. Cet écrivain, ce chroniqueur, écrit et dit avoir rencontré un cardinal présent au conclave et qui lui a raconté son déroulement. L'article a été largement diffusé car il aborde un sujet qui intéresse tout le monde. Selon l'auteur, le cardinal dont il ne donne pas le nom lui dit que le cardinal Prévost était le seul candidat du pape François, le seul candidat, et qu'à sa gauche se trouvait le cardinal Parolin, qui serait le cardinal du secteur le plus libéral, le secteur libéral extrême au sein de la cardinalité. Et comme la petite minorité conservatrice n'avait pas le choix, le groupe libéral s'est divisé entre Prévost et Parolin. C'est alors que le cardinal Olerich, un jésuite que l'auteur qualifie de créature de Bergoglio, a dû intervenir pour rétablir l'ordre dans les rangs libéraux et exiger que tous votent pour Prévost. Et c'est à ce moment-là que Parolin a démissionné. Pourquoi, selon l'auteur, le pape François a-t-il voulu cela? Pourquoi? Il explique que le pape François avait réalisé que durant son pontificat, le pays était déjà au bord du schisme et qu'il fallait quelqu'un de plus modéré, quelqu'un qui ne continuerait pas à progresser, mais consoliderait les acquis, mais qui ne serait qu'une pause de préparation du pontificat suivant, celui qui conduirait l'Église à la synodalité la plus extrême, à l'approbation de tous les types de relations sexuelles, au sacerdoce féminin, etc. Je le répète, c'est ce qu'affirme l'auteur de cet article largement diffusé. J'ai personnellement consulté quelques amis cardinaux présents et, sans violer le secret pontifical, car ce sont des personnes très sérieuses, ils ont pu me dire qu'il s'agissait de science-fiction. De plus, l'auteur avait des intentions malveillantes. Je n'étais pas présent au conclave. Je ne peux donc pas dire si c'est vrai ou non. Je parle de ce que m'ont dit les personnes présentes, ce qui n'est pas le cas.
Mais pourquoi publier cet article, même s'il était vrai? Quel est l'objectif? D'une part, rassurer les libéraux inquiets de certaines actions du pape Léon XIV, mais d'autre part et surtout, le séparer des conservateurs qui se sont ralliés à lui, qui lui apportent leur soutien total et leur dire « Vous vous trompez, ne le soutenez pas, ne le soutenez pas. C'est le plan de Bergoglio, ne le soutenez pas. » Autrement dit, l'objectif est d'empêcher l'unité de l'Église. Bien sûr, si c'est vrai, l'objectif pourrait être différent. Mais si ce n'est pas vrai, et que l'on publie quelque chose qui n'a pas eu lieu, et d'autres fuites antérieures disaient quelque chose de complètement différent, s'ils ont publié quelque chose qui n'a pas eu lieu, l'objectif devient clair. Empêcher le pape Léon XIV d'unifier l'Église catholique, c'est une véritable bombe. Heureusement, le pape poursuit sa voie, cette révolution silencieuse qu'il veut poursuivre, qu'il veut mettre en œuvre pour parvenir à l'unité. Et tout comme il y a quelques semaines, il a loué le cardinal Burke, profitant du 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Cette semaine, il a accordé une audience au cardinal Maradiga. Il aspire à l'unité et s'efforce de tendre la main aux deux parties. Un événement qui m'a frappé comme extraordinaire a été sa rencontre avec les centaines de milliers de jeunes venus à Rome pour le jubilé de la jeunesse. Non seulement ils ont rempli la place Saint-Pierre et la Via de la Conciliazione, mais si les derniers actes auront lieu ce week-end, mais alors de sa première rencontre cette semaine, il leur a dit « Vous devez lever les yeux, vous devez regarder vers le Christ, c'est le Christ que nous suivons. » Autrement dit, il les a mis en garde, sans le nommer, contre le risque de papolatrie. C'est le Christ notre Seigneur, c'est le Christ qui nous unit, c'est le Christ qui a fondé l'Église. Il a montré du doigt le Christ, et non lui-même. Et les applaudissements assourdissants qu'ils lui ont adressés étaient pleins d'enthousiasme, avec un enthousiasme que je n'ai pas vu depuis l'époque de Saint Jean-Paul II. Avec cet enthousiasme extraordinaire, le pape les a soulevés et les a levés au ciel en leur disant « Applaudissez, non moi, mais plutôt le Christ, celui que nous devons tous suivre. » Et parmi ces milliers de jeunes qui participent au jubilé de la jeunesse, il y en a beaucoup, difficile à dire, mais beaucoup viennent du milieu conservateur. Et il y a aussi ceux qui viennent d'institutions ou de diocèses plus libéraux. C'est un avant-goût de l'unité de l'Église que le pape Léon XIV souhaite réaliser et pour laquelle nous devons tous le soutenir. Et nous devons être très prudents avec ces mensonges, ces fausses informations qu'il répand pour nous faire douter de lui. Une excellente nouvelle cette semaine a été la décision présentée par le dicaster pour les causes des saints et approuvée par le pape de nommer Saint John Henry Newman, docteur de l'Église. Il me semble providentiel que ce soit le pape Léon XIII qui est nommé Saint John Henry Newman cardinal et que ce soit le pape Léon XIV qui l'ait nommé docteur de l'Église. John Henry Newman fut peut-être le plus illustre et le plus important des convertis de l'anglicanisme au catholicisme. Dans ce moment d'Oxford, comme on l'appelait, où de nombreux intellectuels prestigieux commencèrent à se rapprocher de l'Église catholique, constatant la folie dans laquelle l'Église anglicane sombrait. J'ai toujours été un fan du cardinal Newman, comme j'aime l'appeler, même s'il s'agit de Saint John Henry Newman. J'ai toujours été un fan de lui. Son livre Apologia Probita Sua, que j'ai lu
et qui m'a fait un bien extraordinaire, reste l'un de mes préférés. Et il défend les accusations portées contre lui par ses anciens amis anglicans pour être devenu catholique. Et lors du toast où il réunit en petite réunion les amis qui l'accompagnent dans sa quête de vérité, le cardinal Newman, pas encore cardinal, bien sûr, et pas encore saint, porte un toast. Il affirme, dit-on, que lorsqu'on entre dans une église anglicane, il faut se couper la tête, c'est-à-dire cesser de penser. Et avec cet humour typiquement anglais, il ajouta, ce n'est pas le cas. Quand on entre dans une église catholique, on ne nous demande pas de couper la tête, mais plutôt d'ôter notre chapeau. Puis, levant son verre, il porta son toast. Je porte un toast au pape et à ma conscience. J'aurais pu porter un toast à ma conscience, tout simplement, ou j'aurais pu porter un toast au pape, puis à ma conscience. Et pourquoi? Parce que toutes les recherches et l'immense contribution du cardinal Newman, qui lui ont valu d'être nommé docteur de l'Église, tournent autour de la conscience, de la valeur de la conscience. Il dit que la conscience est quelque chose que Dieu a placé dans la nature humaine. Il existe une conscience naturelle qui vous aide à distinguer le bien du mal, la loi de la nature, la loi morale naturelle. Mais naturellement, c'est évident, cette conscience court le risque d'être manipulée par ce qu'il appelle un cancer métastatique. Ce sont ces mots, un cancer métastatique qui révèle du subjectivisme et du relativisme. Il conclut donc qu'une conscience facilement manipulable de l'extérieur ou auto-manipulée de l'intérieur ne suffit pas. Au contraire, une voie extérieure de la conscience est nécessaire pour nous guider et nous empêcher de nous tromper nous-mêmes. Et cette voie, c'est la révélation. Et lorsqu'il comprend que la plénitude de la révélation est dans l'Église catholique, c'est alors qu'il devient catholique et il porte un toast au pape et à sa conscience. Au pape, car représentant la transmission intégrale de la foi, il empêche en tant que voie suprême du magistère notre conscience d'être déformée par le relativisme et ce subjectivisme auquel nous sommes inévitablement soumis et qui nous assaillent parce qu'ils sont présents dans l'air. C'est ce que j'ai essayé de faire toutes ces années. Beaucoup m'ont mal compris et m'ont accusé d'être contre le pape, mais c'est ce que j'ai essayé de faire toutes ces années, porter un toast au pape, ultime responsable de la transmission intégrale de la foi et à ma conscience. Dans cet ordre, pour le pape et pour ma conscience, j'ai donc dû endurer toutes ces années d'insultes, de menaces et de risques pour avoir été fidèle à un pape qui a transmis tout le dépôt de la foi. Autrement dit, pour avoir été fidèle à tout le dépôt de la foi et pour avoir été fidèle à ma conscience. Heureusement, beaucoup m'ont compris et soutenu. C'est pourquoi je suis très heureux d'annoncer que sur l'une de nos chaînes YouTube dotées d'une télévision exceptionnelle, nous avons désormais atteint 1 200 000 d'abonnés. Je leur en suis très reconnaissant, car c'est le soutien dont j'ai moi aussi besoin, et cela signifie que beaucoup ont compris que je suis et je serai toujours aux côtés du pape, responsable ultime de la transmission intégrale du dépôt de la foi, et que je m'efforcerai toujours d'être fidèle à ma conscience. Je n'ai jamais cessé de prier pour le pape au pouvoir, et c'est pourquoi je prie aussi maintenant avec insistance pour le pape Léon XIV, afin qu'il puisse atteindre cet objectif extraordinaire, essentiel et urgent qu'il s'est fixé, l'unité de l'Église. Ils ont posé de nombreuses bombes, et nous ne pouvons que prier pour lui. Dans mon cas, nous pouvons signaler certaines de ces bombes pour tenter de les désamorcer et d'empêcher que, comme dans le cas que j'ai évoqué, des dommages ne soient causés à ceux qui pourraient croire
que le conclave a eu lieu comme le dit cet auteur inconnu, que j'ai cherché et que j'ai pas trouvé, alors que, selon d'autres sources, on m'a rassuré et on m'a dit le contraire. Je tiens à porter un toast aujourd'hui avec Saint John Henry Newman, le prochain docteur de l'Église, pour le pape, pour ma conscience. Prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.